Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne dédiée au Real Madrid. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Si vous appréciez notre contenu, n'oubliez pas de vous abonner pour rester informé de toutes les actualités concernant votre club préféré. La défaite humiliante du Real Madrid 3-0 face à Arsenal en quart de finale de la Ligue des Champions a été le nouveau déclencheur d'une crise qui durait déjà depuis plusieurs semaines. Au milieu de la déception et de la colère des supporters, Florentino Pérez considère inévitable le départ de Carlo Ancelotti. Xavi Alonso est déjà considéré en interne comme le favori pour prendre les rênes de l'équipe dans les prochains jours. À l'Emirates Stadium, le Real Madrid a été complètement dominé en seconde période. 2 buts de Raúl marqués à la 58e et 70e minute et Michel Merino a scellé le score à la 75e face à une défense totalement perdue. Pour aggraver les choses, Camavinga a été expulsé en fin de match après avoir reçu un second carton jaune dans un geste de frustration. Florentino, connu pour son exigence, n'a pas accepté l'apathie de l'équipe et est déterminé à prendre des mesures drastiques. Selon des sources proches du président, la patience est à bout. La direction comprend que l'équipe a perdu son identité compétitive et qu'Ancelotti n'est plus capable de tirer le meilleur parti d'une équipe talentueuse mais désorganisée. Ancelotti, lors de sa conférence de presse d'après-match, a assumé la responsabilité de la défaite et a salué Arsenal. Il a reconnu que l'équipe anglaise avait été supérieure sur tous les plans, tactiques, physique et mental. L'entraîneur italien a déploré les erreurs individuelles et le manque d'attitude de l'équipe. « Nous avions un plan, mais l'exécution a été désastreuse », a-t-il déclaré. Bien que l'on parle d'expérience, le vestiaire montre déjà des signes de rupture. La saison du Real a été une montagne russe de performances. Les bonnes victoires alternent avec des défaites honteuses comme celles contre Milan, l'Atlético de Madrid et maintenant Arsenal. L'irrégularité défensive et l'absence d'un schéma tactique cohérent ont été fatales dans ce scénario urgent. Le nom de Xavi Alonso, actuel entraîneur du Bayer Leverkusen, ex-joueur du club et champion de la Ligue des Champions en 2014, est largement salué pour son travail en Allemagne, transformant Leverkusen en une équipe dynamique, intense et extrêmement organisée. Tout ce qui manque au Real Madrid actuel. En interne, Xavi est vu comme le successeur naturel d'Ancelotti. Son lien historique avec le club, sa mentalité de gagnant et sa philosophie de jeu moderne séduisent à la fois la direction et les joueurs. Des éléments clés comme Bellingham, Vinicius Junior et Camavinga auraient déjà exprimé leur soutien à son arrivée potentielle. Depuis le coup de sifflet final, des réunions d'urgence ont eu lieu au Santiago Bernabéu. Florentino comprend qu'il ne peut plus repousser la décision avec la saison en jeu, notamment en Ligue des Champions. Un nouveau commandant pourrait être décisif pour raviver l'esprit compétitif de l'équipe. La situation de Carlo Ancelotti à la tête du Real Madrid est devenue intenable. Bien qu'il ait conduit le club à des succès importants, son modèle semble avoir atteint ses limites. L'ambiance en coulisses est tendue, les protestations des fans s'intensifient et les rumeurs sur son départ se multiplient. Sur les réseaux sociaux, le nom de Xavi Alonso est déjà traité comme un espoir de renouveau. La crise actuelle est le fruit d'une série de facteurs accumulés au cours de la saison. Manque de cohérence tactique, décisions discutables en matière d'alignement et de remplacement, et incapacité à tirer parti des jeunes talents. La récente défaite 2-1 contre Valence au Santiago Bernabéu a accru la pression sur l'entraîneur, laissant l'équipe à 4 points du leader, le FC Barcelone. Cette instabilité, qui dure depuis plus de 6 mois, a affecté non seulement les performances sur le terrain mais aussi l'ambiance lors des entraînements et des réunions internes du staff technique. Des rapports indiquent une déconnexion entre le discours d'Ancelotti et la réalité à laquelle les joueurs sont confrontés sur le terrain. Certains vétérans, autrefois ses principaux alliés, commencent à remettre en question ses choix et sa manière de diriger les entraînements. Pendant ce temps, de jeunes promesses comme Arda Güler et Endrick ont eu des opportunités limitées et ne parviennent pas à évoluer dans un système qui semble favoriser la répétition des mêmes erreurs. Joaquín Maroto, sous-directeur de Geri AS, a souligné 3 erreurs graves d'Ancelotti qui pourraient compromettre la saison du Real Madrid. L'utilisation inappropriée de joueurs comme Thiago Armani en défense, le manque de temps de jeu pour Asensio et Endrick dans des moments cruciaux, et la mauvaise gestion dans la désignation des tireurs de pénalty, notamment lorsque Kylian Mbappé est en compétition pour le trophée Pichichi. Ces points ne mettent pas seulement en lumière des failles tactiques, mais aussi une difficulté à lire les émotions de l'équipe, un aspect fondamental dans un club d'élite. En plus des problèmes sur le terrain, Ancelotti est confronté à des questions juridiques. Il sera jugé en Espagne pour présomption d'évasion fiscale liée au droit à l'image durant sa première période au club. Le procureur demande une peine de prison de 4 ans et 9 mois ainsi qu'une amende de 3,2 millions d'euros. Ce procès,
dont les premières audiences devraient avoir lieu dans les 3 prochains mois, génère un nouveau niveau de tension qui dépasse le cadre du football. Bien que le club n'ait pas officiellement commenté, en coulisses, on parle déjà de l'impact de l'image d'Ancelotti à un moment où le Real Madrid cherche à projeter modernité, professionnalisme et transparence dans tout ce domaine. Cette situation juridique s'ajoute à une histoire récente de problèmes hors du terrain impliquant d'autres membres importants de l'effectif, renforçant le sentiment qu'une restructuration urgente du commandement technique est nécessaire. Pendant ce temps, Xavi Alonso, actuel entraîneur du Bayer Leverkusen, apparaît comme le favori pour remplacer Ancelotti. Ex-joueur merengue et champion de la Ligue des Champions en 2014, Alonso a été salué pour son travail en Allemagne, transformant Leverkusen en une équipe compétitive. Sa philosophie de jeu moderne et sa connexion historique avec le Real Madrid en font un candidat idéal pour diriger une nouvelle ère au club. Le nom de Xavi Alonso incarne un symbolisme qui dépasse le cadre sportif. Il représente une génération de joueurs qui ont redonné le respect européen au club après une période de sécheresse. En tant qu'entraîneur, il a réussi en moins de 2 ans à implanter une identité de jeu claire et efficace qui a remporté des titres. Leverkusen, par exemple, mène confortablement la Bundesliga et a atteint les demi-finales de l'Europa League cette saison. Sa présence au Bernabéu serait le signal le plus fort que le Real Madrid est prêt à se réinventer sans perdre ses racines. En coulisses, Florentino Pérez évalue soigneusement la situation. Conscient qu'il pourrait être nécessaire de prendre des décisions rapides pour sauver la saison, les supporters réclament des changements et l'équipe a besoin d'une direction claire pour revenir sur le chemin de la victoire. La possible arrivée de Xavi Alonso est bien accueillie par beaucoup qui croient qu'il peut redonner au Real Madrid l'intensité et l'organisation qui l'ont toujours caractérisé. Plusieurs ex-joueurs, analystes et même membres de la structure technique actuelle considèrent que c'est le bon moment pour sa transition. Il ne s'agit pas seulement de remplacer un nom par un autre, mais de renouveler toute une vision du football. Alonso représente l'équilibre entre le pragmatisme nécessaire pour gagner et l'audace qui a séduit les Madrilènes dans des moments historiques. De plus, sa capacité à travailler avec de jeunes talents s'aligne parfaitement avec le nouveau projet sportif du Real Madrid qui a beaucoup investi dans des promesses comme Jude Bellingham, Arda Güler, Camavinga ou Endrick. Les prochains jours seront décisifs pour l'avenir d'Ancelotti au Real Madrid. Chaque résultat aura un poids significatif dans la définition de son destin. La continuité de l'entraîneur dépend d'un changement immédiat dans les performances et les résultats de l'équipe. Sinon, un changement d'entraîneur semble inévitable avec Xavi Alonso prêt à relever le défi de ramener le club au sommet du football européen. Florentino sait que c'est l'une des décisions les plus délicates de sa présidence. Le Real Madrid est à un tournant. Soit il initie un nouveau cycle avec audace et clarté, soit il risque de compromettre non seulement la saison actuelle, mais aussi la planification à moyen et long terme. Ancelotti, avec toute son histoire et ses succès, semble avoir atteint la fin d'un cycle et Xavi Alonso, avec sa jeunesse, son intelligence tactique et son lien émotionnel avec le club, pourrait être le nom idéal pour ouvrir le prochain chapitre de gloire dans l'histoire du club merengue. La planification des renforts pour l'été européen est au point mort. La définition de l'entraîneur est fondamentale pour orienter les futures décisions sportives. En interne, il y a un consensus. Soit le club change maintenant, soit il risque de voir la saison lui échapper complètement. Ce blocage dans la planification stratégique du marché des transferts est le reflet direct de l'indécision concernant le commandement technique. Sans entraîneur confirmé, la direction du Real Madrid est incapable d'avancer dans les négociations avec d'éventuels renforts. Car chaque entraîneur travaille avec des concepts tactiques différents, des modèles de jeu différents et des besoins spécifiques en termes d'effectifs. Ce vide de commandement technique rend difficile, par exemple, la définition des postes à prioriser, des jeunes talents à promouvoir et des joueurs actuels à transférer ou à conserver. Contrairement aux saisons précédentes où, à mi-saison, le club madrilène avançait dans des accords préliminaires avec des objectifs bien définis. Cette fenêtre de transferts estivales est au point mort. La direction maintient des contacts préliminaires avec des représentants de joueurs sur différents marchés, y compris l'Angleterre, la France, l'Allemagne et le Brésil. Mais sans l'approbation du prochain entraîneur, aucune mesure concrète n'a été prise. Des noms comme Alphonso Davies du Bayern Munich et Florian Wirtz du Bayer Leverkusen ont été évoqués. Mais les discussions n'ont pas avancé. La direction craint d'investir de grosses sommes sans être sûr que ces noms s'intègrent dans le plan de jeu du futur staff technique. De plus, depuis la fin de l'année dernière, le Real Madrid travaillait déjà sur un plan de transition générationnelle au sein de l'effectif, ce qui rend encore plus urgente la définition d'un entraîneur capable de développer de jeunes talents. Les noms comme Arda Güler, Eduardo Camavinga, Jude Bellingham, Endrick Mbappé et même Vinicius Junior
sont vus comme des piliers pour les 5 ou même 10 prochaines années du projet sportif du club. Sans un entraîneur aligné avec cette vision à long terme, il existe un risque réel de compromettre le développement de ses joueurs. Les dirigeants reconnaissent que chaque semaine perdue sans une direction claire représente en pratique un retard de plusieurs mois. Le marché des transferts européens est extrêmement compétitif et des clubs rivaux comme Manchester City, le Bayern Munich et le Paris Saint-Germain sont déjà à un stade avancé de leur stratégie pour la prochaine saison. Si le Real Madrid n'agit pas rapidement et avec précision, ses principaux objectifs pourraient être recrutés par des rivaux directs, affaiblissant l'équipe non seulement techniquement mais aussi symboliquement aux yeux du marché et des supporters. Un autre point critique est que cette incertitude affecte également le moral interne. Pendant ce temps, des joueurs prêtés comme Régnier et Rafa Marin attendent une décision du club pour savoir s'ils seront réintégrés ou si leur départ sera négocié définitivement. Cette incertitude crée un climat d'instabilité qui pourrait compromettre les performances du groupe jusqu'à la fin de la saison. Les responsables de la partie financière du club commencent également à s'inquiéter, car les mouvements sur le marché impliquent des budgets multimillionnaires, des contrats publicitaires, des sponsorings et des projections de rentabilité en fonction des performances sportives. Sans savoir quelle sera la ligne de commandement, il est impossible de construire un modèle durable pour les 12 prochains mois. Le Real Madrid s'est toujours caractérisé par son efficacité sur le marché des transferts, mais en ce moment, l'absence d'un entraîneur défini mine complètement cette réputation. Face à cette situation, le club se trouve dans une impasse qui nécessite une action immédiate. La continuation de cette paralysie pourrait signifier la perte de compétitivité sur les principaux fronts de compétition et le gaspillage d'opportunités stratégiques sur le marché. Même les secteurs les plus conservateurs de la direction le reconnaissent. Soit le club change maintenant avec courage et planification, soit il court un risque réel et concret de voir toute la saison lui échapper, non seulement sur le plan sportif mais aussi en termes de crédibilité, de stabilité institutionnelle et de projection internationale. Pendant ce temps, Xavi Alonso reste concentré sur le Bayer Leverkusen mais a publiquement exprimé son amour pour le Real Madrid. Le Bernabéu sera toujours ma maison, a-t-il déclaré récemment. Pour beaucoup de fans, ce moment est arrivé. Son arrivée signifierait plus qu'un simple changement d'entraîneur. Ce serait la renaissance d'une identité. Ce lien affectif entre Xavi Alonso et le Real Madrid n'est ni superficiel ni récent. Il a porté le maillot blanc pendant 5 saisons consécutives entre 2009 et 2014, période durant laquelle il a remporté des titres notables et laissé sa marque tant dans le vestiaire que dans les tribunes du Santiago Bernabéu. Son profil calme, intelligent et discipliné en a fait l'un des milieux de terrain les plus respectés de sa génération. Souvent l'équilibre silencieux dans une équipe qui comptait des stars comme Cristiano Ronaldo, Karim Benzema et Sergio Ramos. Maintenant, en tant qu'entraîneur, Alonso suscite encore plus de confiance parmi les Madrilènes. Le travail qu'il a accompli au Bayer Leverkusen, club dont il a pris les rênes à la fin de 2022, est considéré comme révolutionnaire par les experts et les journalistes sportifs d'Allemagne, d'Espagne et de toute l'Europe. En seulement 1 an et demi, il a transformé une équipe moyenne de la Bundesliga en une puissance qui rivalise pour les titres nationaux et progresse régulièrement dans les compétitions européennes. La manière dont Alonso a réorganisé le système défensif de Leverkusen, apporté de la consistance au milieu de terrain et augmenté l'intensité offensive a été étudiée et référencée par les analystes tactiques. Pour les supporters du Real Madrid, le succès d'Alonso à l'étranger a une signification encore plus grande. Il démontre qu'il n'a pas seulement absorbé le meilleur de ce qu'il a appris au Real Madrid en tant que joueur, mais qu'il a également évolué et construit sa propre identité en tant qu'entraîneur, s'adaptant au football moderne et aux exigences contemporaines du jeu. Son approche tactique est sophistiquée mais pragmatique, un équilibre que le Real Madrid a perdu au cours des dernières saisons et que beaucoup croient qu'Alonso pourrait restaurer. Sa récente déclaration selon laquelle le Bernabéu sera toujours ma maison a résonné parmi les supporters avec une force émotionnelle immense. En moins de 24 heures, la phrase est apparue à la une des journaux sportifs et a dominé les réseaux sociaux, partagée par des milliers de profils de supporters et de pages dédiées au club. Elle a été vue comme un message subtil mais puissant, indiquant qu'il est prêt à revenir non seulement en tant qu'ancien joueur mais aussi en tant que leader d'un nouveau projet visant à unir le passé glorieux du club avec les exigences d'un football de plus en plus compétitif et stratégique. L'attente de son arrivée ne se limite pas à un désir romantique de la part des supporters. En interne, des membres de la direction technique et de la présidence reconnaissent qu'Alonso serait capable de réintroduire dans le club les valeurs qui ont fait du Real Madrid l'un des plus grands symboles d'excellence du football mondial. Intensité, discipline, hiérarchie, collectivité, surtout ambition. Alonso n'aurait pas besoin de temps pour comprendre ce que signifie être entraîneur du Real Madrid. Il a déjà vécu en tant que joueur et c'est exactement ce que l'on attend de lui. De plus,
Son éventuelle signature aurait également un poids symbolique énorme dans la communication institutionnelle du club. À un moment où le Real Madrid tente de se repositionner comme un club qui investit dans la jeunesse, l'innovation et la modernité sans renier ses racines, incorporer un entraîneur comme Alonso serait un signal clair qu'il y a un plan bien défini pour les années à venir. Ce serait un geste de courage mais aussi de cohérence, parier sur un nom qui comprend le club dans son essence mais qui a également l'audace nécessaire pour le renouveler. Pour beaucoup de fans, ce moment est arrivé. Il ne s'agit plus seulement de remplacer Carlo Ancelotti, mais d'ouvrir un nouveau cycle avec quelqu'un qui représente le meilleur du passé et l'espoir de l'avenir. L'arrivée de Xavi Alonso signifierait plus qu'un simple changement de commandement technique. Elle représenterait concrètement et symboliquement la renaissance d'une identité madrilène qui semble endormie, une identité basée sur l'intelligence tactique, la supériorité morale sur le terrain, l'élégance dans le football et la capacité à rivaliser au plus haut niveau sans perdre ses propres principes. Alonso est pour beaucoup le nom qui peut ressusciter l'âme du club, et c'est pourquoi sa figure grandit chaque jour comme symbole d'une nouvelle ère. Alonso apporterait non seulement une nouvelle proposition tactique, mais aussi de la motivation, de l'énergie et du leadership. Avec son expérience en tant que joueur et entraîneur, et avec un style de jeu basé sur la possession intelligente, la pression haute et les transitions rapides, il pourrait être la pièce manquante pour ressusciter le Real Madrid. Sa proposition tactique se construit à partir d'une profonde connaissance du jeu moderne combinée à l'expérience accumulée pendant 2 décennies sous la direction de certains des entraîneurs les plus reconnus de l'histoire du football mondial. Xavi Alonso a bu à la source d'entraîneurs comme José Mourinho, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti ou Rafa Benitez, assimilant différentes philosophies et construisant à partir de celles-ci un modèle propre et autonome qui mélange contrôle territorial, discipline positionnelle et une attaque verticale très coordonnée. Sa capacité à observer l'adversaire, adapter ses idées au contexte de chaque match et faire comprendre à son équipe chaque moment du jeu, offensif, défensif et transition. Et ce qui le rend spécial, en plus d'une structure tactique solide, Alonso offre également quelque chose que peu peuvent transmettre avec autant de naturel, un leadership inspirant. En tant que joueur, il était déjà reconnu comme un leader silencieux, quelqu'un qui dictait le rythme du milieu de terrain et gardait son calme dans les moments de plus grande pression. En tant qu'entraîneur, ce leadership est devenu une influence directe sur le comportement du groupe. De jeunes sportifs comme Florian Wirtz et Jérémy Frimpong brillent aujourd'hui sous sa direction au Bayer Leverkusen, se développant techniquement, tactiquement et mentalement sous une culture d'exigence élevée mais équilibrée avec respect et proximité. La motivation qu'Alonso est capable de générer ne provient pas seulement de discours d'exigence, mais de l'exemple quotidien de professionnalisme, de lecture précise du jeu, d'entraînement intense et de préparation minutieuse. Il ne se contente pas de dicter des règles, de guider, d'enseigner, de tirer le meilleur de chaque joueur, qu'il soit un vétéran consacré ou une promesse récemment promue en équipe première. Dans le contexte du Real Madrid, où il y a un effectif talentueux mais soumis à une énorme pression, cette posture pourrait faire la différence nécessaire pour retrouver la compétitivité que l'équipe a perdue dans les moments décisifs de cette saison. Alonso comprend également le poids de porteur, le maillot blanc. Il sait que le Real Madrid n'est pas un club ordinaire, c'est une institution construite sur des valeurs qui transcendent le terrain. Excellence, histoire, domination et esprit de compétition. Par conséquent, en intégrant un entraîneur qui a déjà vécu sa culture et la vénère encore, la direction ne résout pas seulement une question de commandement technique, mais renforce également l'identité du club face au monde. Cela a une valeur symbolique incalculable dans un scénario où de nombreux supporters sentent que l'équipe a perdu son âme ces dernières années, devenant fonctionnelle mais moins inspirante. Les prochains jours seront cruciaux. Florentino Pérez fait face à l'une de ses décisions les plus importantes. Les supporters exigent des changements, l'effectif demande une direction, et le club a besoin d'un nouveau leader digne de son histoire. Il ne s'agit pas seulement de choisir entre 2 noms. C'est un choix entre insister sur un cycle épuisé ou initier une transformation profonde qui pourrait définir le cap du club pour les 5 voire 10 prochaines années. Florentino Pérez, connu pour sa capacité à prendre des décisions audacieuses et stratégiques, c'est que la marge d'erreur est minime. Le Real Madrid est à un carrefour. Continuer avec un modèle qui montre déjà des signes clairs d'usure, ou parier sur un renouvellement courageux dirigé par quelqu'un qui comprend parfaitement le club. Les exigences des supporters, qui n'acceptent pas des saisons blanches ni des performances apathiques, ont augmenté de manière exponentielle après les derniers revers. Les protestations au Santiago Bernabéu et les mouvements sur les réseaux sociaux montrent que le madridisme réclame à grands cris une nouvelle ère. Et cette nouvelle ère, pour beaucoup, a un nom, un visage et un style. Xavi Alonso. La pression vient également de l'intérieur. Des dirigeants de l'effectif comme Toni Kroos,
Luka Modric et Dani Carvajal savent que l'équipe a besoin d'une direction, d'un nouveau discours, d'une méthodologie moderne et d'une présence sur le banc qui combine autorité et connaissance. Les jeunes comme Jude Bellingham, Arda Güler et Eduardo Camavinga ont besoin d'un entraîneur qui sache gérer leur carrière avec sensibilité et stratégie. Et Alonso, avec son expérience, son équilibre, sa crédibilité, est vu comme le lien qui peut unir ces deux générations et les faire fonctionner comme un bloc cohésif. Par conséquent, cette décision ne sera pas seulement administrative, elle sera émotionnelle, technique, institutionnelle et symbolique. Le type de décision qui façonne les héritages transforme l'ambiance interne et détermine la narration d'un club pour les années à venir. Si Florentino se décide pour Xabi Alonso, il ne se contentera pas de signer un entraîneur. Il scellera un pari pour l'avenir, pour la modernité, surtout pour l'essence du Real Madrid, et ce geste pourrait marquer le début d'une ère dorée. Merci d'avoir regardé cette vidéo et j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. On se retrouve demain avec plus d'informations. Passez une bonne journée et à la prochaine. Ciao!